De savoir où est-ce que tu veux aller, c'est pas juste d'être discipliné, de te forcer à faire des choses et d'espérer qu'un jour t'atteignes tes objectifs. Non, parce que si t'as pas d'intention derrière, numéro 1, tu sais pas vraiment où tu vas, et surtout, c'est très difficile de garder un rythme durable seulement avec la discipline. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va tout de suite plonger dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour le coup, c'est la méthode qui me permet de réussir absolument n'importe quoi dans ma vie, dans absolument tous les domaines. Et je sais que ça paraît peut-être un peu prétentieux dit comme ça, mais en fait cette vidéo je l'ai réfléchie de base après qu'on m'ait posé plusieurs fois la question, même des dizaines de fois, et ça fait longtemps qu'on me pose la question. Et cette question c'est comment est-ce que tu arrives à faire autant de choses et en général tout le temps de bien les réussir. Et je sais que ça paraît peut-être un peu pompeux aussi, mais c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est plutôt de te montrer en fait quelle méthode j'utilise et que je me rendais pas compte en fait que j'utilisais, parce que tout simplement je crois pas l'avoir vue autre part. Donc je pense que c'est ma propre méthode, enfin en tout cas c'est celle que j'ai mis en place pour moi et qui fonctionne pour moi. Mais je me dis que si elle fonctionne pour moi, elle doit probablement fonctionner aussi pour d'autres. Et j'ai vraiment essayé de la décortiquer, de revenir en arrière et de me dire mais qu'est-ce qui me permet, c'est vrai, dans chacun de mes projets, de toujours bien réussir, de toujours me mettre à fond et de pouvoir continuer à avancer comme ça dans n'importe quel domaine de ma vie, que ce soit ma relation à moi-même, ma confiance en moi, ma santé, mon corps, ou bien alors plutôt mes relations on va dire romantiques, amicales, familiales, peu importe, et également bien sûr mes projets business, entrepreneurial, ou alors quand j'étais en cours et que je réussissais tout le temps à avoir des bonnes notes, etc., sans forcément trop travailler non plus, parce que je suis pas trop de ce genre-là. Voilà, j'ai envie vraiment aujourd'hui qu'on décortique cette méthode-là, parce que j'ai réussi à... Le contexte c'est... Mais avant de plonger directement dans la méthode, j'aimerais qu'on ait un peu de contexte quand même. Et ce contexte, c'est que ça m'a pris plus de 4 ans à pouvoir découvrir cette méthode et l'implémenter pour moi-même, sachant que j'avais pas en tête de créer une méthode évidemment, j'avais simplement en tête de réussir le mieux possible dans ma vie, dans n'importe quel domaine, de devenir la meilleure version de moi-même. Et ça s'est passé après, on va dire, un gros down, une grosse période où j'avais l'impression d'avoir complètement touché le fond. Et c'est là que je me suis dit, bah en fait, il faut que je reprenne ma vie en main, faut que je reprenne le contrôle et que je crée vraiment une vie, un style de vie qui me correspond et qui est aligné avec ce que j'ai envie. Et donc je me suis mis à la recherche de plein de choses, j'ai regardé des tonnes de vidéos, j'ai lu des dizaines, des centaines de livres même. Je crois que j'ai fait le calcul l'autre jour, je suis à peu près à 150, 158 livres, sans compter les livres de fiction. Donc voilà, et ça a été un long chemin, je vais pas te mentir. Il y a eu beaucoup de galères, beaucoup d'échecs, beaucoup de prises de tête, mais aussi il y a eu des prises de conscience qui ont été juste incroyables au fil de mon évolution. Justement, cette évolution elle a été fulgurante. Il faut se dire qu'il y a 3 à 4 ans, je me sentais vraiment au fond du gouffre, j'avais rien à faire, j'étais pas du tout disciplinée, j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais des relations toxiques. En façade ça semblait aller, mais à l'intérieur j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait profondément et j'arrivais pas à savoir quoi. C'est cette période aussi qui m'a permis de pouvoir ensuite avancer en direction de mes objectifs et de petit à petit construire une méthode qui m'était propre et qui me correspondait à moi. Parce que très souvent, et c'est peut-être même le cas de la méthode que je vais te présenter là, il y a certains éléments de cette méthode qui vont te correspondre et il y en a d'autres qui vont pas te correspondre. Et c'est ok, ça veut pas dire que la méthode elle est bonne ou elle est mauvaise, ça veut simplement dire qu'elle est peut-être pas adaptée à toi, à ta personnalité, à ta façon de fonctionner. Et c'est extrêmement important pour moi que chacun puisse trouver sa propre méthode. Et c'est ça aussi que je fais avec mes clients, c'est que vraiment on réfléchit à trouver une méthode qui soit personnelle et qui soit pas juste un copier-coller de certaines autres méthodes qu'on peut voir sur internet. Donc je pense pas que ce soit mauvais qu'il y ait plein de méthodes qui existent, simplement ça permet d'avoir comme une bibliothèque et de piocher chaque élément qui pourrait nous convenir afin ensuite de pouvoir créer un ensemble qui soit cohérent et qui nous convienne du mieux possible. Pour plonger dans le vif du sujet, la première chose que je me suis demandé quand j'ai essayé de regarder en arrière et de me demander mais en fait quel est le dénominateur commun à toutes mes réussites, parce que souvent la question qu'on me posait c'est comment t'arrives à faire autant de choses et autant de choses bien, parce qu'il y avait une période par exemple où j'allais à la salle 4 fois par semaine, où je donnais des cours d'appui, où j'avais tout le temps les meilleures notes à l'école, où je lançais mon projet à côté, où j'apprenais le trading, enfin je faisais quand même beaucoup de choses, où j'entretenais mes relations on va dire amicales et romantiques, etc., où j'étais sortie justement de ces relations toxiques là, où j'avais ma propre évolution en parallèle qui se maintenait et qui continuait avec une courbe montante.
Et donc quand les gens discutaient un peu avec moi, c'est en mode mais c'est pas possible que tu fasses autant de choses et que t'arrives autant bien, c'est impossible. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, avec du recul bien sûr, parce que sur le moment j'étais un peu là, bah je sais pas, c'est naturel, lol. Sauf que évidemment non, ça l'était pas, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps et c'est quelque chose que tu peux apprendre aussi. Il faut pas croire qu'il y a des gens qui sont exceptionnels et il y en a d'autres qui ne le sont pas et que voilà, c'est comme ça pour eux. C'est absolument pas le cas. Toi aussi, si tu décides à un moment donné que maintenant t'as envie d'évoluer, t'as envie justement d'aller chercher ton potentiel, et ben c'est là que si tu le décides vraiment, tu peux construire quelque chose de vraiment durable à partir d'une méthode que tu auras créée pour toi-même et qui te sera personnelle. Et pour moi, cette méthode, elle a commencé par 2 dénominateurs communs à toutes ces réussites, entre guillemets, que j'avais, enfin, en tout cas à ce qu'on observait chez moi, mais ce pourquoi on me complimentait, ce pourquoi on posait des questions. Et ces 2 dénominateurs communs, ce sont la discipline d'un côté et la manifestation de l'autre. Mais avant de détailler ce que j'entends par discipline et ce que j'entends par manifestation, j'aimerais qu'on fasse un petit point de terminologie. Parce que j'ai beaucoup parlé de réussite, là déjà 3-4 fois dans cette vidéo, mais j'aimerais mettre un point d'orgue ici pour te dire que quand je parle de réussite, je parle pas de réussite matérielle, genre j'ai fait 50K le mois passé, peut-être le mois prochain sera le cas, mais pas ce mois en tout cas. Mais je parle surtout de réussite personnelle, de paix intérieure, de relations saines, de confiance en soi et justement d'une vie qui te plaît, pour laquelle tu as envie de continuer à vivre forcément et qui fait que tu as aussi envie de continuer de t'améliorer jour après jour. Pour moi, c'est ça la réussite et c'est ça les multiples réussites entre guillemets que j'avais. La réussite pour moi, c'est aussi de continuer à apprendre constamment des nouveaux sujets et de pas juste se contenter de bagages qu'on a jusqu'à maintenant et te dire bon voilà, c'est bon, je continue comme ça, peut-être que j'ai un job stable, j'ai pas besoin d'en apprendre plus, peut-être que je suis dans des études, bah ok, je reste dans mon cursus d'études et voilà. Non, pour moi, il y a vraiment une importance cruciale qui devrait être mise sur le fait de continuer à apprendre. Parce que c'est ça qui fera que dans 1, 2, 3 ans, tu vas regarder en arrière et tu vas pas en croire tes yeux tellement t'auras évolué, tellement t'auras changé et tellement en fait la version de toi-même elle aura rien à voir avec celle que t'es maintenant. Revenons-en maintenant à la méthode pour de vrai. Et pour bien la comprendre, il faut comprendre le cadre dans lequel je l'ai créée, je l'ai développée. Et ce cadre-là, c'est celui du yin et du yang, du masculin et du féminin. Il faut savoir qu'avant, j'étais la féministe limite extrême, où tout ce que je voulais, c'était abolir toute différence entre les deux sexes. Je me disais que je pouvais clairement être meilleure que les hommes, je pouvais les dépasser, je pouvais leur prouver que de toute façon j'étais plus forte qu'eux. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je me tirais une balle dans le pied en fait, en faisant ça, parce que on était très différents et que ça n'avait même pas lieu d'être que j'essaye de combattre contre eux, d'être meilleure qu'eux, de leur prouver que j'étais plus forte et qu'ils étaient moins bons. Ça n'avait juste aucun sens. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux énergies féminines, aux énergies masculines, et à premier abord, j'avais une résistance énorme face à ça, parce que justement, j'avais des années derrière moi de conviction qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, qu'ils étaient égaux, et même au-delà de égaux, ils étaient la même chose, ils étaient absolument pas différents en aucun aspect. Et quand j'ai commencé à essayer de me challenger moi-même sur ces 2 sujets-là, énergie féminine et énergie masculine, j'ai eu énormément de peine. Tout ça pour dire que ces 2 énergies-là, elles existent en chacun de nous. C'est pas les hommes ont que de l'énergie masculine et les femmes ont que de l'énergie féminine, absolument pas. Ces 2 énergies-là, en médecine chinoise et en philosophie chinoise, on les appelle le yin et le yang. Le yin pour l'énergie féminine et le yang pour l'énergie masculine. T'es peut-être déjà assez familière avec ça, mais juste pour que tout le monde soit au clair, l'énergie féminine, c'est tout ce qui est intuition, créativité, lâcher prise, c'est le repos, c'est le calme, alors que à l'inverse, l'énergie masculine, ça va vraiment être l'action, la structure, la discipline, avancer, aller vers des objectifs. Et ce qu'on voit là directement, c'est que ces 2 énergies-là, elles sont complémentaires, elles sont pas opposées. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Et donc c'est à partir de ces 2 énergies-là que j'ai créé cette méthode de discipline X manifestation. Tu commences à comprendre, discipline c'est plutôt tout le côté masculin, manifestation c'est plutôt le côté féminin. Et la clé c'est de mélanger les 2. Parce que évidemment, les 2 ont aussi leurs propres extrêmes. Ce qui m'a permis de découvrir cette méthode et de la créer, c'est que je suis passée par les 2 extrêmes. Je suis passée par l'extrême de trop de discipline, c'est-à-dire que j'étais dans l'épuisement,
j'étais dans le contrôle, j'étais frustrée parce que tout simplement je niais une part de moi-même parce que je préférais utiliser que cette énergie masculine étant donné que je voulais battre les hommes, leur prouver que j'étais plus fort et qu'ils étaient moins bons que moi. Et donc évidemment à ce moment-là dans ma tête aussi, je me disais que l'énergie féminine c'était tout simplement une énergie qui était plus faible, ou c'était un aspect en tout cas qui était plus faible, et donc qu'il valait mieux que je ferme les yeux dessus et que je m'en occupe pas et que vraiment je me plonge totalement dans le côté masculin des choses. Évidemment ça m'a mené à construire une discipline qui était extrêmement forte et qui l'est toujours, qui fait que s'il faut travailler, je travaille, si je dois atteindre un objectif, je l'atteins, quand il faut structurer certaines choses, planifier certaines choses, il n'y a aucun problème. Et pour ça, entre guillemets, je suis contente d'être passée par cet extrême-là parce que ça m'a appris une rigueur énorme de travail, une éthique de travail aussi que j'ai pas lâché depuis et qui maintenant me pousse en avant. Le problème, c'est qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans un épuisement assez avancé et ça m'arrive encore parfois maintenant, des périodes où je suis tellement dans mon énergie masculine que tout d'un coup je me sens ultra fatiguée. Que donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, bah alors je vais faire la totale inverse, je vais aller totalement dans mon énergie féminine. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très ancrée dans le côté manifestation, spiritualité, rêver, visualiser, méditer. Et j'avais laissé de côté finalement la discipline que j'avais, c'est-à-dire que je méditais quand j'avais envie, je visualisais quand j'avais envie. Je me suis très vite rendu compte que ça allait pas m'apporter de résultats concrets. Parce que même la manifestation, ça demande de la discipline. Tu peux pas visualiser une seule fois dans ta vie et t'attendre à ce que le lendemain, t'aies 3 millions sur ton compte en banque. Ça n'arrivera pas. En revanche, la manifestation, ça fonctionne quand on la couple avec la discipline. C'est l'équilibre entre les deux qui est la clé. D'où, tu l'as compris, la méthode discipline X manifestation. En soi, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord une formule extrêmement puissante. Pour moi qui aime pas les maths, c'est drôle que je parle de formule, mais faisons abstraction. Et c'est un mélange, en fait, entre discipline et manifestation, évidemment, pour en fait avancer concrètement et attirer ce qu'on veut. Parce que, comme je t'ai dit, la discipline, c'est l'action qui est structurée, c'est la routine, c'est la constance, c'est faire des choses même quand on le sent pas de le faire. À l'inverse, la manifestation, qui est plus ancrée dans l'énergie féminine, c'est l'alignement mental, c'est attirer ce que tu veux grâce à tes pensées, grâce à tes intentions. C'est justement de savoir où est-ce que tu veux aller, c'est pas juste d'être discipliné, de te forcer à faire des choses et d'espérer qu'un jour tu atteignes tes objectifs. Non, parce que si t'as pas d'intention derrière, numéro 1, tu sais pas vraiment où tu vas, et surtout, c'est très difficile de garder un rythme durable seulement avec la discipline. Je le dis surtout pour toi, parce que je m'adresse surtout à des femmes. C'est tellement compliqué pour notre façon de fonctionner, aussi parce qu'on a un cycle de environ 28 jours, alors qu'un homme il a un cycle de 24 heures, donc ça revient à 0 chaque 24 heures. Donc pour un homme, ça va être un peu plus durable de se reposer seulement sur la discipline. Alors que pour une femme, ça va totalement l'épuiser. Et c'est beaucoup plus facile quand on l'accepte que quand on essaie de le nier. Et donc pour ça, c'est tellement important de coupler les deux parce que féminin et masculin sont complémentaires. Et quand tu comprends ça, t'as presque tout compris. D'ailleurs, non seulement ils sont complémentaires, mais les deux sont indispensables. La discipline seule, c'est de la rigidité, c'est du stress, c'est l'idée qu'on se fait de la discipline normalement, c'est de la rigueur, c'est être strict. Et à court terme, ça fonctionne extrêmement bien, c'est très puissant. Et c'est ce que j'ai utilisé notamment quand j'ai voulu me remettre au sport, que j'avais une relation avec mon corps qui était désastreuse, et que je me suis dit, je vais commencer à aller à la salle. Je suis allée 3, 4, 5 fois par semaine à la salle, même quand j'avais pas envie, même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais mes règles, même n'importe quand. À court terme, les résultats ont été incroyables, j'ai regagné confiance en moi, je me suis construit justement cette discipline et cette rigueur qui s'est déteint sur tous les autres aspects de ma vie, que ce soit en cours, que ce soit dans mes projets personnels, que ce soit dans mes relations aussi, parce qu'il y a tout le temps, dans chaque aspect de notre vie, un minimum de discipline qui est requis. Et donc à l'inverse, quand je dis que les deux sont indispensables, la manifestation seule, c'est des rêves finalement sans action. Il n'y a rien de vraiment concret. Et quand je dis la manifestation seule, c'est la manifestation sans discipline. Et ce que ça veut dire, c'est tu manifestes seulement quand tu le sens, seulement quand tu as envie. Mais ça fonctionne pas. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'on te dit pas. On va juste te dire, pour manifester, il suffit de visualiser, de méditer, de dire des mantras. Mais la vérité, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que tu le fasses plusieurs fois, régulièrement, encore et encore, tous les jours, que tu reprogrammes ton subconscient, que tu changes tes croyances, et ça demande une vraie discipline. Ça demande un engagement envers toi-même, ça demande un respect aussi pour toi-même, et c'est ça qu'on voit pas, c'est un peu le derrière des coulisses qu'on te dit pas à première vue. On te fait croire que c'est ultra facile, que voilà, t'as juste à méditer, t'as juste à visualiser, t'as juste à dire des mantras, mais ça se passe pas comme ça en fait. Quand tu testes, tu te rends compte qu'en fait ça fonctionne pas, donc tu dis mais la manifestation c'est nul, ça marche pas, c'est juste un truc un peu spirituel, un peu wouhou, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à condition qu'elle soit couplée avec la discipline. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire passer ici. Donc plongeons maintenant un peu plus en détail dans le mécanisme qui se cache derrière cette méthode.
Reprenons les bases. Donc discipline, c'est que tu avances concrètement vers tes objectifs. C'est ça le mécanisme derrière, c'est que tu planifies, tu structures, tu avances. La manifestation, à l'inverse, c'est que tu restes ouvert aux opportunités et à ton intuition. C'est-à-dire que tu vas pas juste te reposer sur l'action, sur ce qui est écrit sur le papier, sur comment est-ce que tu as planifié d'aller de A à B. Tu vas rester ouvert aussi à ce qui se passe. Tu vas te faciliter le processus en attirant à toi les bonnes opportunités. Et surtout, ça te permet de continuer parce qu'à l'intérieur, tu sais que tu vas y arriver. C'est toutes ces croyances qui vont avec. C'est pas juste l'action, le physique, le matériel. C'est aussi tout ce qui concerne ta capacité à croire en ce que tu fais, en ton projet, en ta relation, en peu importe quoi, qui va te permettre de continuer à avancer et qui va surtout te faciliter le processus. Et ça va faire que malgré le fait qu'à un moment donné, et certaines fois tu vas devoir utiliser ta discipline, pour te dire que là t'as pas envie de faire une chose mais tu dois la faire quand même parce que ça fait partie du processus. Mais ce processus justement il va être rendu tellement plus facile, tellement plus agréable par le côté manifestation qui vient adoucir ce côté discipline qui est peut-être parfois un peu rigide, surtout pour nous les femmes qui aimons on va dire un peu plus le flow, être dans notre ressenti, être plutôt calme. Et je dis pas que c'est des caractéristiques de personnalité de toutes les femmes, c'est pas ça, mais c'est plus dans ce vers quoi on va être attiré et ce qui nous fait du bien surtout, parce qu'on peut être attiré par certaines choses qui vont peut-être pas nous faire du bien, mais ce qui nous fait du bien c'est vraiment l'absence de stress, la facilité, le fun. Et donc si on prend un exemple concret, imaginons que tu as un projet qui te passionne, un business que tu veux lancer. Donc le côté discipline, ça va être tout ce qui est planification, justement. Tout ce qui est te lever tous les jours à 7h, te mettre à ton bureau, travailler sur ton ordi, faire ce qui est nécessaire pour avancer. Et c'est tout ce côté un peu hustle, de mettre toute ton énergie dans les actions qui vont te rapprocher de tes objectifs. Et c'est le fait à ce moment-là d'être ultra engagé et de pas, si un jour tu le sens pas, ou si tout d'un coup t'as pas envie, ou si t'as envie de faire plutôt autre chose, ou si tout d'un coup t'as une autre idée, c'est de te canaliser et de te dire non, j'ai cet objectif là, je veux aller en direction de cet objectif et je vais y aller. Et à l'inverse, dans cet exemple par exemple d'un business que tu veux lancer sur un sujet ou sur une de tes passions, peu importe, le côté manifestation ça va être par exemple attirer les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, tes clients idéaux, c'est de accueillir les idées qui vont devenir, où tu sais même pas tout d'un coup d'où elles arrivent, mais c'est cette créativité justement, et cette croyance intérieure ultra forte qui te dit que même quand il y a la discipline et que tu vois pas de résultats, tu sais que down the line, dans quelques mois ou quelques années, tu auras des résultats et que tu sais que ça va marcher. Et ça c'est une question plutôt de croyance, de confiance en toi, de reprogrammation subconsciente aussi. Et le résultat de ça, c'est que quand tu allies les deux, tu vas créer littéralement des miracles dans ta vie. Parce que ces deux forces, elles sont tellement puissantes déjà l'une sans l'autre, mais si tu les mets ensemble, le fait qu'elles soient complémentaires, ça va faire exploser tes capacités et tes chances de réussite. Et c'est aussi justement ce qui va faire que ta progression, elle va être durable, où tu vas pas t'épuiser, tu vas pas finir en burn-out, parce que t'as ces deux côtés qui vont se balancer, s'équilibrer l'un l'autre, et ça va créer une harmonie qui fait que tu peux faire tellement de choses en plus, étant donné que tu allies ces deux énergies qui sont normalement vues comme opposées, alors même qu'en fait elles sont complémentaires. Avant de mettre en place pour de vrai cette méthode, il y a un prérequis qui est nécessaire, et je le dis parce que quand j'ai pour la première fois essayé de coupler ces deux énergies-là, quand je sortais de ma période ultra féministe, etc., ça a pas marché tout de suite. Et ça a pas marché tout de suite pour une seule raison, c'était que j'avais pas ce prérequis-là. En revanche, quand j'ai fait le travail pour avoir ce prérequis, j'ai vu des résultats incroyables extrêmement rapidement. Et si tu veux faire de même, il faut que tu prennes en compte ce prérequis-là. Ce prérequis, c'est la guérison. Je sais que ça paraît peut-être un peu hors sujet, mais ça l'est pas. La première chose, c'est de guérir tes blocages émotionnels, tes traumas, parce que c'est tous des éléments qui vont non seulement t'empêcher d'être discipliné, et également de manifester. Pour ça, j'aime bien prendre une image, c'est l'image d'un sol qui est plein de pesticides, plein d'engrais chimiques, et t'essayes de planter une graine, ou plusieurs petites graines, et tu te rends compte que ta plante, elle pousse pas très bien. Pourtant, tu l'arroses, tu mets de l'amour vers cette plante, il y a assez de soleil, donc toutes les conditions sont là, les graines étaient de bonne qualité, et pourtant elles poussent pas. Mais c'est normal, étant donné la qualité du sol de base. Ici, la métaphore, c'est que le sol, c'est ton corps, c'est toi. Les pesticides, les résidus chimiques, etc., c'est tous tes traumas, tous tes blocages. Les graines, ça va être le fait d'essayer d'être discipliné, d'utiliser certaines méthodes, de manifester, de visualiser, de méditer, etc. Et ces graines-là, elles vont tout simplement pas pousser, ça va pas marcher, c'est-à-dire que ça va pas marcher que tu manifestes, ça va pas marcher que tu essaies d'être discipliné, parce que t'as pas un sol qui est sain. Et donc tu dois d'abord détoxifier ce sol-là de tous ces résidus chimiques, de tous ces éléments toxiques,
qui sont tes blocages, tes traumas, etc. avant que tes graines, elles puissent pousser et finalement devenir des magnifiques fleurs. Et donc pour ça, spécialement pour cette méthode donnée, il faut guérir ta relation au masculin ainsi que ta relation au féminin. Ma relation au masculin, elle était très conflictuelle. Pour te donner un exemple, je pensais que les hommes, ils étaient tous mauvais et en même temps, je voulais être meilleure qu'eux et donc j'essayais d'être comme eux et en même temps, je les détestais. Donc il y avait vraiment quelque chose de très conflictuel là. Et ma relation au féminin, elle était pas bonne non plus du tout. Parce que pour moi c'était la faiblesse, c'était limite un peu tabou, je voulais pas trop en parler, je me considérais pas comme féminine du tout, je voulais pas l'être non plus. Et donc j'ai dû guérir ces 3 aspects-là, donc tout ce qui est blocage émotionnel et trauma, et généralement ça va avec guérir ta relation au masculin, guérir ta relation au féminin, pour ensuite partir sur une base solide, pour rendre ton sol sain. Et c'est là que tu vas vraiment pouvoir appliquer la méthode, et on va tout de suite voir comment. Donc pour le côté discipline, c'est assez simple. C'est de commencer petit, c'est de mettre en place une routine et c'est de garder une constance sans pour autant te mettre trop de pression. Et je pense que là je vais regarder la vidéo parce qu'elle sera utile pour moi-même. A l'inverse, la manifestation, ça va être d'avoir un mindset, une mentalité qui est alignée avec ce que tu veux, c'est-à-dire reprogrammer certaines croyances que tu as, reprogrammer ta façon de penser et ça va être justement tout ce côté manifestation, donc affirmation, visualisation, gratitude et quelque chose de très important, c'est d'avoir une connexion à ton corps, d'être ancré dans ton corps. La discipline, ça va plus être le côté mental de te dire je fais ça parce que je veux atteindre cet objectif, je planifie ça parce que je sais que ça va mener à ça comme résultat. Donc c'est plutôt le mental, c'est tout ce qui est planification, etc. Et la manifestation, il faut que ce soit vraiment ancré dans le corps. L'énergie féminine, c'est plus une énergie justement qui est ancrée dans le corps. Maintenant, prenons un exemple. Imaginons que tu veuilles améliorer ta santé physique, que tu veux améliorer ta shape, que tu sois pas à l'aise dans ton corps, que tu sais que tu dois reprendre à un moment donné une activité physique ou une autre, mais que c'est difficile, que t'as essayé de te forcer, à la salle, t'as essayé de te forcer à faire du yoga, t'es jamais à l'aise, ça marche pas. La discipline, ce serait justement de faire un sport quelconque qui te plaise, donc je sais pas, par exemple 30 minutes de pilates tous les 2 jours, donc ça c'est la discipline, et de te tenir à ces 30 minutes les 2 jours. C'est pas énorme, ou alors si ça te paraît trop énorme encore, tu peux diminuer et te dire je fais 20 minutes tous les 3 jours, ça c'est vraiment faisable. Et la manifestation, ça va être de te visualiser en pleine forme, de te visualiser, de travailler sur ta confiance en toi, sur tes croyances par rapport à toi, de quand tu rentres dans ton cours de yoga, de pas te dire oh mais par rapport à toutes ces filles je suis pas souple, je suis vieille, ou alors je fais jamais de sport, etc. C'est te dire bah je suis là pour me faire du bien, pour faire du bien à mon corps, de te mettre dans la lumière et vraiment d'y aller avec un sentiment positif, et au-delà de ça de cultiver ce sentiment positif de gratitude envers tout simplement le fait que peut-être tu peux bouger ton corps, t'es pas dans une chaise roulante, tout au long de ta semaine, donc pas seulement quand tu vas faire ton sport, ou alors tu peux déjà commencer par ça, mais tout au long de ta semaine, et de commencer à prendre justement une habitude de, par exemple, quand tu es en train d'aller à ton cours de yoga dans la voiture, de coupler ça avec le côté manifestation, où pendant que tu conduis, soit tu vas te répéter un peu des phrases positives, soit tu mets une musique qui fait que tu te sens bien, soit tu essaies de lister pendant tout le trajet, imaginons c'est 15 minutes, que des choses pour lesquelles tu es reconnaissante, et je peux dire que c'est un exercice qui paraît peut-être simple dit comme ça, mais c'est très difficile. Et quand tu vas créer cette habitude, en fait, au final, tu vas même plus y penser. Dès que tu vas rentrer dans ta voiture, tu vas commencer à justement entrer dans cette énergie positive, et ta voiture, ça va presque devenir un vaisseau de manifestation qui va te conduire à ton cours de yoga, là où le côté discipline entre en jeu, où tu vas vraiment avoir cette action et cette loi de l'action, parce que souvent ce qu'on oublie, c'est qu'on croit qu'il n'y a que la loi de l'attraction. On entend partout parler de la loi de l'attraction, mais c'est pas suffisant, et la loi de l'attraction seule, ça ne sert à rien. Pour que ça fonctionne, il faut la coupler avec la loi de l'action. Donc on voit ici encore une fois que la loi de l'attraction, c'est un principe féminin plutôt, donc attirer à soi quelque chose, c'est quelque chose de plus spirituel. La loi de l'action, c'est ancré dans la réalité, dans la matérialité, c'est de mettre en place des actions qui soient alignées avec nos objectifs pour y arriver. Et c'est cet alliage des deux qui est la clé du changement. Et j'ai pris l'exemple du sport, mais ça peut être le fait que tu veuilles améliorer ta relation avec ton copain, ton partenaire, peu importe, que ce soit parce que tu veux justement lancer un projet qui te tient à cœur, un business, que tu veux avoir une promotion à ton job, que tu veux réussir tous tes examens si t'es aux études. Ça peut être appliqué à n'importe quoi, mais c'est le fait de coupler les deux, de créer des routines qui allient et ce côté discipline et ce côté manifestation. Et donc en conclusion, tu peux le voir, cette formule discipline X manifestation, c'est un vrai équilibre entre action et alignement
mental, mindset, plus spirituel. Et c'est ce qui m'a personnellement permis de réussir dans tous les domaines de ma vie, en passant par mes relations jusqu'à mon business ou mes études quand j'y étais encore, ou ma relation en moi-même, mon corps, absolument n'importe quoi. Donc ce que je te conseille de faire ici, c'est d'essayer cette méthode dans ta vie en commençant petit, en choisissant un domaine spécifique sur lequel tu veux travailler. Je sais pas, ça peut être par exemple justement le fait de reprendre le sport si t'as un peu lâché tes routines, ou bien si t'as jamais été trop discipliné mais que cette fois t'es vraiment décidé à le faire, et de petit à petit observer les résultats dans cet aspect-là de ta vie. Et tu vas très vite te rendre compte que le couplage des deux, il est juste magique. Et ensuite, il s'agit juste d'ajuster certaines choses pour que ça te corresponde mieux et pour que tu puisses toi aussi créer ta propre méthode personnalisée qui correspond à ton type de personne qui est unique et qui te permettra d'avoir une base solide et une formule justement qui va te soutenir tout au long de ta vie dans n'importe quel projet que tu vas entreprendre. Et dernière chose maintenant, avant que tu quittes cette vidéo, si tu veux garder une trace de cette méthode quelque part dans tes notes sans avoir besoin de repasser toute la vidéo et de prendre des notes, parce que je sais que parfois c'est juste pénible de devoir faire ça pour chaque vidéo, tu peux cliquer sur le lien en description. Je t'ai fait un résumé complet, en fait c'est les slides que tu as vus jusqu'à maintenant. Tu peux les télécharger et comme ça tu les gardes quelque part bien au chaud dans ton bureau en espérant que tu les utilises très rapidement pour les mettre en place. Et deuxième chose maintenant, si tu veux construire ta propre méthode personnalisée qui te permette d'avoir comme une formule mathématique prouvée qui fonctionne pour toi dans n'importe quel aspect de ta vie, parce que peut-être que tu vas tester ma méthode mais que tu auras besoin de faire quelques ajustements pour qu'elle te convienne vraiment, n'hésite pas à me DM changement sur Instagram et on peut discuter ensemble de comment créer cette méthode qui va te convenir à toi et à toi seul. Voilà tout, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et oublie pas, si t'as bien aimé la vidéo, je te serais immensément reconnaissante que tu mettes un petit like ou que tu partages cette vidéo même, parce que évidemment on connaît les algorithmes et c'est sur ces métriques là que ça fonctionne. Merci beaucoup de ton temps, de ton énergie et je te retrouve pour la prochaine vidéo.